On grandit dans sa connaissance des choses de Dieu par le coaching. Quand on apprend à rester sous autorité. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai, c'est Dieu qui parle, des bergers. Le mot berger veut dire père. Le mot père veut dire source. J'établirai sur vous des hommes qui seront vos pères, votre source, qui vous paîtront, qui vont vous conduire, qui vont vous aider à grandir avec intelligence et sagesse. Frère, vous ne verrez aucun homme fait dont le jugement est exercé qui n'est pas sous autorité. Parce qu'il y a des choses que vous ne saurez jamais dans la vie jusqu'à ce qu'un homme vous le dise. 2 Rois 3, verset 11. Regarde comment on décrit Élisée auprès d'Élie. On dit on connaît quelqu'un qui a un jugement exercé, qui est un homme de Dieu, qui peut décanter la situation. Mais voilà comment nous on l'a connu. Celui qui verse de l'eau ou qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ça veut dire il était serviteur d'Élie. Donc Élisée a grandi, a eu de la renommée à cause de son service. Il y a des niveaux que tu n'atteindras pas si tu n'as pas appris à te soumettre et à servir. À un moment donné, Élie lui pose une question qui est révélateur. Il dit, ok, maintenant que tu ne veux pas me laisser, que tu me suis, dis-moi ce que tu veux. Il dit, j'ai besoin de la double portion de ton esprit. Mais quand il parle de ton esprit, frère, Élisée a compris que tu ne peux pas opérer dans une certaine dimension si tu ne comprends pas ce qu'on appelle l'impact de l'esprit. Parce que le discernement a à voir avec l'esprit. De même qu'on grandit dans son discernement par étude, par la pratique de la sagesse, on grandit dans son discernement par impact. Il dit, si tu me vois monter, si tu me vois partir, une façon de dire à Élisée, tu dois avoir les yeux constamment sur moi. Parce que tu ne peux rien recevoir de moi sans être connecté à moi. La connexion est d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce que là où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de transfert. Trop de gens ne sont pas connectés. Les gens sont à l'église, mais on n'a aucune attache avec l'église, n'ont aucune connexion avec l'église. Comment on se connecte à son église? Quand on est présent, quand on travaille, quand on se rend utile et qu'on laisse Dieu nous utiliser pour être une bénédiction et un moyen pour booster l'œuvre. Plus tard, lorsque Élie monte au ciel, non pas dans un char, parce que beaucoup de gens pensent qu'Élie est monté dans le char de feu. Il n'est pas monté dans le char de feu. La Bible dit, lisez bien le récit, le char de feu est venu avec un tourbillon. Élie est monté non pas dans le char de feu, il est monté dans le tourbillon. Ça veut dire quoi? Le char de feu est venu pourquoi? Est venu pour que ce que Élisée a demandé la lui soit donné. Il a envoyé la double portion. Mais dès que Élie est monté, quelle a été la déclaration d'Élisée? Mon père, char d'Israël, il a crié pour montrer à Élisée que je suis connecté. Je ne peux même pas te rater. Je t'ai vu. Et la Bible dit, quand il a crié, Élisée, lorsque le manteau, le char a envoyé l'onction et que le manteau l'a saisi, il a jeté le manteau. Élisée prend le manteau, il se retourne, il frappe les eaux. Dès qu'il sort, les gens le voient. Les fils des prophètes à Jéricho lui disent, le gars là a l'esprit d'Élie. Après cet épisode, et les commentateurs bibliques nous disent que Élisée a fait 3 fois ce qu'Élie a fait. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans sa dimension. Discernement vient également par coaching. Nombre 27, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Prends Josué, fils de Nun, et tu poseras ta main sur lui. Deutéronome 34, verset 9, oui. Car Moïse l'avait impacté, a posé ses mains sur lui. Il y a eu un transfert. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Sa capacité d'analyse a changé. Il opérait désormais dans la classe de Moïse. Quand on voyait opérer Josué, on pouvait dire, waouh, ça, c'est l'esprit de Moïse. Il y a un temps pour imiter, et puis il y a un temps quand on a appris, où on peut maintenant faire les choses de soi-même. Mais là où il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas d'originalité. Si tu mets l'originalité avant l'imitation, tu vas te perdre. Ne soyez pas jaloux. Positionnez-vous et prenez votre place. Parce que vous avez l'avantage de la proximité. Le problème avec la proximité, c'est que la proximité, si tu ne prends garde à la proximité, elle va créer la familiarité. Et quand il y a la familiarité, tu perds la dimension de l'esprit. La plupart des gens qui sont très proches des leaders souffrent à cause de la familiarité. Oh, on le connaît, on mange avec lui, on voyage avec lui, on sait comment il va réagir. Oh, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Ah, il crie trop, ah, il a dit ça. C'est pourquoi vous allez voir, certains préfèrent garder un tout petit peu de distance pour ne pas entrer dans la familiarité. Parce que la familiarité n'est pas une bonne chose. Elle ne va pas t'arranger. Ne cherche pas à être camarade avec ton pasteur. Cherche d'autres camarades ailleurs. C'est pas ton pasteur qui est ton camarade, c'est ton père. Et un père, ça se respecte. Un père, à nos yeux, il doit rester toujours l'autorité. Quand il parle, on est sûr que sa parole trouve accomplissement dans notre vie. N'arrive pas à un point où ton leader, ta couverture spirituelle, ton immunité là, tu doutes de ça. Non, c'est pourquoi il faut protéger ta foi en gardant une distance. Même quand il cherche à être ton camarade, toi, il faut fuir. Fuyez
tout ce qui est indépendance d'esprit. On ne décide pas d'être dans un ensemble en ayant un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est quoi? Les esprits indépendants sont permanemment en quête de se soustraire de l'autorité. Comme si l'autorité était quelque chose de compliqué. Il n'y a rien qui n'est pas sous autorité. Dieu a fait le monde de telle sorte que tout ce qui vit et qui marche doit être connecté. Si vous voyez quelque chose qui marche, ça veut dire c'est connecté. Si vous voyez quelque chose qui marche, qui n'est pas connecté, c'est magie. Donc pour que la vie d'un homme marche, il faut qu'elle soit connectée. Un esprit indépendant lutte pour se conformer. Quand on parle de conformité, c'est quoi? C'est embrasser l'esprit de l'ensemble, couler dans le moule de l'ensemble, faire les choses dans l'ensemble. Et vous allez voir qu'un homme qui a été piqué par le virus de l'indépendant dans son esprit est perpétuellement en train de faire des gaffes. Sans le savoir, il est toujours hors jeu sur certains points. Mais ça semble banal, mais il est hors jeu. Il va venir, il va faire quelque chose, il va aller prendre dehors ce qui est dedans. Tu vas croire que c'est simplement banal, c'est pas banal. Parce qu'un homme qui n'a pas l'esprit indépendant ne peut pas aller chercher dehors ce qui est déjà dedans. Mais il privilégie toujours la promotion intérieure au détriment d'autres choses. Ça, c'est manquer de conformité. Donc, quand on est allé à la mauvaise école, l'école de la liberté, de la rébellion, l'école de faire les choses comme on veut, il faut accepter à un moment donné de se laisser formater. Parce que grandir vient par le coaching. Les esprits indépendants travaillent également pour la division. Avoir un esprit indépendant, c'est avoir un esprit sectaire. Moi et mes gens, on n'aime pas se mélanger aux autres. Quand tu vois quelqu'un qui entretient un esprit sectaire, c'est quelqu'un qui a un esprit indépendant. Tout ce qu'il fait, c'est en groupe. Non, nous. Ils aiment bien être entre eux. Quand ils vont finir de faire leurs affaires, ils ne se mélangent pas pour les autres. Ce n'est pas un bon esprit. Dieu ne nous a pas appelés à ça, mais à l'unité, au respect les uns des autres et à l'appréciation de ce que chacun fait. Mais la fin de ceux qui opèrent dans ce système, c'est la rébellion et l'exécution. C'est pourquoi il faut avoir peur de l'esprit indépendant. Parce que ça te conduit systématiquement à une rébellion et à la fin, Dieu t'exécute. La gloire que Dieu donne à un homme, c'est entrer dans son esprit. Tu vas grandir, mais tu ne t'arrêteras pas à sa gloire. Parce que les générations qui viennent ont toujours une part plus importante que ceux qui les ont précédés. Mais Dieu, le test de la prochaine étape, l'étape de la gloire plus grande, c'est ta capacité d'assimilation et de soumission, qui te qualifie pour la plus grande gloire. Maintenant, quand toi tu vas atteindre la plus grande gloire, ceux qui vont te suivre également, ta gloire sera leur test. Leur capacité d'écoute, d'assimilation, de connexion va les propulser dans cette même gloire-là. Et donc vous allez voir que cette gloire-là est perpétuée, elle va grandissant et grandissant. 1 Samuel 3, versets 1 à 12. Regardez, c'est un récit extraordinaire. Voilà 2 générations. Élie, le vieux prophète. Samuel, celui qui doit entrer dans sa gloire et amplifier cette gloire. Et voilà une situation qui se présente où Dieu vient. Et Dieu appelle le jeune Samuel. Samuel était disciple d'Élie. Samuel apprenait auprès d'Élie. Donc, Samuel a dû apprendre ces 2 vérités. Quand tu entends une voix que tu ne reconnais pas, valide avec ton père. Ça peut être la première vérité qu'il savait. Deuxième chose, Samuel a dû entendre par la voix de Dieu, la voix de son père. En d'autres termes, quand quelqu'un est dans le coaching ou suit un homme, la voix du père devient la voix de Dieu. Maintenant, Samuel aurait pu, à la première école, savoir que quand tu entends une voix que tu ne reconnais pas, valide avec papa. Donc, le fait d'aller vers Élie, c'était pour valider qu'on m'appelle, mais je n'ai pas le droit de répondre sans ton accord. Donc, quand il vient devant Élie, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. On l'appelle encore, il revient vers Élie, il dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Bien qu'Élie lui dise, je ne t'ai pas appelé, va te coucher, Samuel prend sur lui la responsabilité de ne pas répondre à la voix. Parce qu'attends, je vais te voir, tu me dis, tu ne m'as pas appelé une fois. Deuxième fois, il dit, tu ne m'as pas appelé. La troisième fois, je ne vais même pas aller vers toi. Je vais dire, oui, c'est qui? Parce que mon papa dit, ce n'est pas lui. Non, mais il avait été éduqué et formaté. Donc, il retournait jusqu'à ce que le père lui parle. La Bible dit, Élie sut que c'était l'Éternel. Il sut parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Maintenant, Élie répond pour dire, parle, ton serviteur écoute. Mais la parole là qu'il dit là, c'est pas sa parole, c'est la parole de son père. Mais Dieu ne lui dit pas, tu es en train de répéter ce que ton père est en train de dire, dis pour toi. Non, c'est sur la parole de son père que Dieu agit dans sa vie. Parce que c'est la voix de ton père que Dieu valide. À partir de cet instant, Samuel grandit. Samuel arrive à un certain niveau. Pourquoi? Il a su écouter son père. Dieu va te mettre à l'épreuve de la voix de ton père jusqu'à ce que tu entendes sa propre voix. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ne sont pas soumis à l'autorité,
autorité et qui disent Dieu m'a dit, je suis convaincu que c'est des menteurs. Dieu ne parle pas à des gens qui ne savent pas écouter leur Père. Apprendre à écouter, apprendre à rester sous autorité va te faire gagner du temps.